qui font avancer notre monde. La puissance de la donnée, la vitesse de l'information, la précision de la technologie. La médecine n'a jamais été aussi savante. La science ne suffit pas à faire le soin. Nous devons saisir cette puissance, à chaque instant, avec intention, avec précision, avec lucidité, et surtout, avec conscience. C'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui, pour unir l'intelligence artificielle et l'intelligence du cœur. Tous les pays, ici à Tizi Ouzou, nous sommes au 5e congrès de formation universitaire en santé. Ce matin, en fait, nous avons commencé les travaux, mais avant de commencer, je vais inviter le professeur Abirkan pour le déroulé du programme, puisque l'ouverture. En fait, ça c'est non dit, mais notre objectif, c'est également ça. La rencontre des âmes ici à Tizi Ouzou et dans une maison qui a énormément vu des âmes partir, parce qu'avant c'était une prison où on torturait les gens et on a même décapité des gens dans cette prison qui est devenue une maison de la culture. Professeur Abirkan. Merci, monsieur. Bonjour à tous et bienvenue. Je vais essayer d'être concise et laisser la parole au professeur Salim Moussoul. En fait, je vais vous présenter le congrès et vous présenter surtout les différents espaces du congrès de sorte à ce que vous ne vous perdiez pas. Donc, je vais commencer déjà par l'adhésion. Vous avez vu que cette année, on a fait l'adhésion à l'association AFOUS. Donc, l'adhésion, pour les personnes qui souhaitent adhérer et bénéficier de ce que peut apporter l'association. Donc, l'adhésion se fait au niveau des stands d'accueil. L'accès au congrès, s'il vous plaît, l'accès en fait, se fait uniquement par l'entrée principale. L'entrée principale qui vient en face des stands d'accueil et le port de votre badge. Gardez bien votre badge parce que c'est ce qui va vous permettre d'accéder aux différentes sessions scientifiques. Nous vous prions, s'il vous plaît, de respecter en fait le programme et d'être en salle. Essayez d'être en salle au moins 10 minutes avant le début de chaque session pour ne pas perturber le déroulement de ces dernières et ne pas perturber également les orateurs. Et respectez également les instructions, vous allez tout trouver sur le programme. Donc sur votre bouclette, vous avez absolument tout. Vous avez remarqué, je ne pense pas que quelqu'un l'ait raté, la Clinical Galaxy Hub, qui est juste en bas. Et en fait, on a créé cet espace immersif. Initialement, on l'avait conçu, on l'avait pensé un petit peu comme une navette spatiale. On voulait une ambiance un petit peu sombre à l'intérieur avec un éclairage très lumineux. Et là, c'est vraiment, vous allez avoir 3 orbites. Donc le premier ce matin, c'est l'Inflamma Orbit, qui va traiter des maladies inflammatoires. Ensuite, cet après-midi, vous aurez les maladies rares. Et enfin, demain, toute la journée, il y aura le cardiométabolique Orbit. Vous avez 8 bords interactifs et vous aurez ensuite avec des cas cliniques interactifs, des cas cliniques réels, interactifs et également une salle de projection. Donc la durée des sessions vous sera communiquée par les hôtesses. Pour l'Inflamma Orbit, ça va être 20 minutes et pour les 2 autres sessions, ça va être 30 minutes. Pour chaque groupe, on a mis des groupes de 16 personnes maximum. C'est pour faciliter et améliorer au maximum l'apprentissage. Ensuite, pour les ateliers scientifiques, je pense que certains d'entre vous se sont déjà inscrits. Donc, vous devez vous inscrire aux ateliers, bien sûr, sous réserve des places qui sont disponibles. Et s'il vous plaît, également, la ponctualité est de mise pour toutes les sessions. Les ateliers se trouvent juste derrière l'accueil, entre la galaxie et l'accueil. Bonjour tout le monde, je m'appelle Capitaine Mazia, je suis angolaise, je suis en première année de médecine. Je suis ici pour apprendre beaucoup. J'apprécie beaucoup cette initiative parce que c'est très bien pour les étudiants. Pour la interactive avec les médecins, ici il y a beaucoup de spécialités et que nous allons apprendre. Peut-être bien avant que vous veniez ici, vous avez peut-être consulté le web, notamment pour voir la première édition et les éditions précédentes. Comment vous trouvez cette édition? Cette édition, pour moi, c'est très importante parce qu'il en parlait
y a des apprentissages que j'ai moi ici, apprendre beaucoup à ça. Un dernier mot pour le public qui nous voit en ce moment. Un dernier mot pour le public qui nous voit en ce moment. Oui. Un dernier mot. J'invite tout le monde pour avoir cette initiative, pour participer à cette concours parce que c'est très important. Alors, les étudiants de médecine, j'attends pour vous la prochaine édition. Sur quel plan, M. Hamilton, je n'ai pas bien saisi. Ce n'est pas du tout ça. Le congrès sert évidemment à sensibiliser déjà les médecins. En fait, c'est la mise à niveau des gens, des connaissances. Nous sommes obligés de faire ces congrès pour faire connaître la pathologie, parce qu'il y a également des connaissances nouvelles, et ensuite des médicaments nouveaux, ça c'est certain. Mais également, et vous avez raison, puisqu'on invite également les responsables, les administrateurs, etc., pour qu'ils prennent, évidemment, qu'ils soient sensibilisés et connaître la réalité des choses. Parce que parfois je me dis, est-ce qu'on les informe? Qui doit les informer? Je parle des décideurs. Qui doit les informer? C'est certainement également les gens du métier, les médecins, etc. Mais à condition également que ce médecin soit à l'écoute des patients. Et parfois, je ne sais pas si je dois le dire ou pas. Il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il doit défendre le patient? Je pense que je vais le dire. J'ai l'impression que ça ne se passe pas comme ça.